François Hudon, président Fondation Marie-Enfant. Ça fait une dizaine d'années que je travaille d'une façon ou d'une autre avec la Fondation. J'ai commencé en donnant un coup de main dans l'organisation de leur tournoi de golf. Il faut savoir, ceci dit, que mon lien avec Marie-Enfant remonte à beaucoup plus loin que mon association à la Fondation, puisque j'étais patient de l'hôpital Marie-Enfant à l'âge de 4, 5, 6 et 7 ans. Dans ce temps-là, c'était un hôpital général pour enfants, et mon médecin, le docteur Piette, qui d'ailleurs avait soigné ma sœur, était à Marie-Enfant. Alors, quand j'avais mal aux oreilles ou quand j'avais des petites grippes, on allait voir le docteur Piette à Marie-Enfant. Évidemment, au moment où je me suis lié, où j'ai établi un lien avec la Fondation, mon père, Albert Hudon, était président de la Fondation. Et il m'avait demandé de donner un coup de main à d'autres membres du comité à organiser les tournois de golf pour, évidemment, faire des levées de fonds pour la Fondation. Et ayant eu un peu d'expérience dans l'organisation de tournois de golf, dans d'autres circonstances de ma vie, pour d'autres organismes ou même pour le plaisir de le faire, j'ai accepté de donner un coup de main. Et évidemment, ça a commencé comme ça, mon lien. Et je pense que quelques années plus tard, je me suis joint à la Fondation comme membre du conseil d'administration. En fait, je crois que ça fait 8 ans que je suis membre du conseil d'administration et ça fait à peu près 10 ans que je suis associé d'une façon ou d'une autre à la Fondation. Ça fait déjà quelques années que je préside la Fondation Marie-Enfant. La Fondation, c'est premièrement un partenaire. C'est un partenaire qui se veut lié à la mission de l'organisation, de l'organisme lui-même. On sait fort bien que l'organisme a évolué, tout comme je vous racontais que c'était un hôpital général pour enfants, c'est devenu évidemment un centre de réadaptation spécialisé. Et il y a eu fusion avec l'hôpital Sainte-Justine il y a quelques années. Et donc, on a redéfini les priorités qui se passaient sur le site de la rue Bélanger au centre de réadaptation Marie-Enfant. Et en fonction de ça, le rôle de la Fondation a évolué parce qu'une fondation doit suivre, évidemment, son organisme afin de pouvoir lui apporter le soutien dont elle a besoin. Alors, si je pense dans le passé, la Fondation aurait vraiment investi ou se serait investi à ramasser de l'argent pour acheter des jouets, adapter des jouets. Je me rappelle d'un autobus qui, évidemment, desservait la population de Marie-Enfant. Aujourd'hui, on investit dans l'infrastructure. On a fait des investissements très importants pour permettre l'établissement des équipes de recherche. On regarde des projets d'une envergure bien différente aujourd'hui, des sommes importantes. On a engagé déjà plus d'1 million de dollars seulement dans la dernière année et demie à des projets d'importance pour suivre l'évolution du centre des réadaptations, qui est évidemment beaucoup influencé par l'arrivée de Sainte-Justine dans le Portrait. Sur laquelle on insiste, et le noyau de notre conseil, je pense, n'a pas vraiment changé dans le sens qu'il est composé de gens qui ont un lien particulier à Marie-Enfant. Alors, encore aujourd'hui, on a des parents. Et ce qui est très important pour moi au niveau de la Fondation, c'est d'avoir des parents d'enfants dont les soins ont été obtenus au centre de réadaptation, qui connaissent les opérations, qui ont vécu des opérations et qui peuvent relater à d'autres membres du Conseil qui n'ont pas nécessairement été touchés par Marie-Enfant, la réalité de ce que c'est de Marie-Enfant et pourquoi on doit continuer à aider l'organisme. Alors aujourd'hui, bien que le Conseil soit composé d'un nombre plus important de gens qu'il l'était dans le passé, pour subvenir aux besoins, s'il y a plus d'activités qui se font, pour ramasser de l'argent, pour évidemment faire ces activités, les coordonner, ça prend plus de monde. Alors, on a des gens qui viennent de différents domaines, du domaine des affaires, du domaine légal, alors, toutes sortes de gens qui s'intéressent à la cause de Marie-Enfant, et on a toujours ce noyau de parents qui sont là pour nous rappeler le pourquoi et de faire le pont entre l'organisme et la Fondation. Si ce n'est que l'évolution de la Fondation au cours des 5 dernières années, on voit qu'on est absolument capable d'inviter des gens à considérer un don à la Fondation. Et on a eu une réponse absolument extraordinaire au cours des dernières années. De plus en plus de gens s'intéressent à nous donner un coup de main. C'est sûr qu'il faut prendre son bâton de pèlerin, il faut aller cogner à des portes, mais c'est une cause noble, c'est une cause qui est très, très bien reçue de la part des donateurs.